Eh bien, bonjour à tous. Pour la lecture d'aujourd'hui, c'est une unité un petit peu particulière, puisque vous avez vu que nous arrivons à la fin de l'histoire de la princesse au petit pois. Donc nous avons la feuille du bilan qui est là, page 130 du manuel. Et voici tous les mots de dictée que nous avons appris à écrire. Alors, vous les relisez tranquillement. Les derniers mots là, le mot rouge, orange et gris, sont les derniers mots de la dictée que vous devez préparer pour lundi, n'est-ce pas? Dans ce module de lecture, nous avons remis dans notre tête tout ce qui faisait G avec la lettre G et la lettre A, ça fait un gâteau. Avec la lettre G et la lettre U, ça fait un légume. Avec la lettre G et U, j'entends bien G. Avec la Mimi, vous vous souvenez, le U va faire peur au G, mais la Mimi, on va l'entendre, une langue. Et la Mimi I aussi, une guitare. Donc voici tout ce que je peux faire avec la lettre G quand j'entends G. De l'autre côté de la ligne, c'est ce que je peux faire avec la lettre G, mais pour entendre J. Donc j'utilise la lettre E et le E pour faire l'orage. J'utilise G, I pour faire une girafe. J'utilise le E, Mimi, qui va faire un petit câlin au G. D'accord ? Mais derrière, il est fantôme, et derrière, je vois une lettre affreuse. Donc, normalement, le G doit avoir peur, mais il a un petit bouclier, le E. Donc, avec une lettre affreuse, ici, AI, ça fait E, souvenez-vous. On peut dire il mangeait. Et O et N, souvenez-vous, ça fait on. On peut dire un pigeon. Donc, avec ma lettre G, je peux faire G. Et je peux faire J. Quand on se reverra, je vous donnerai la feuille pour mettre dans le dico des sons. Et puis, on a vu aussi que il ne fallait pas confondre le son IN, qui s'écrit IN, et le son IN, qui s'écrit INE. C'est ce qu'on a appris la dernière fois. Avec la lettre I, j'ai appris que je pouvais faire un. Ça, je le savais déjà, IN ou IM. Et j'ai appris que je pouvais faire IN en rajoutant le E à la fin. D'accord? Ici, je peux toujours faire le son 1 avec un nain. Mais ici, j'écris naine. Le E derrière le N va venir faire chanter, donc il faut qu'on l'entende. D'accord? Ça va ça? Vous pouvez relire les mots à ma place, il n'y a pas de problème. Bien, maintenant, vous allez prendre votre fichier de lecture à la page 42 et nous allons faire le numéro 1, 2 et 3. Je vous laisse le temps de prendre le manuel. Voilà, le fichier, pardon. Et on y va. Dans le numéro 1, vous avez l'habitude de faire cet exercice, ça y est. Vous avez les mots qui sont écrits, qu'on vous propose. Et vous devez les mettre à l'intérieur du texte. D'accord? À chaque fois qu'on écrit un mot, on le barre. Alors, vous lisez, mettez sur pause et je vous lis après. Bien. Premier mot, voisin, cuisine, cousine, marin, marine. Ça va, marin? Vous savez ce que c'est qu'un petit marin? Oui, c'est
Le matelot qui va sur le bateau? Oui. Et marine, ça peut être tout ce qui se rapporte au bateau, la bataille navale, marine, ou la couleur bleu marine, bleu foncé. D'accord? Bien, alors maintenant vous mettez en pause et vous remplissez l'exercice. Et moi aussi je mets en pause et je vais vous mettre la correction. À tout de suite. Voilà, j'ai écrit la correction. Vous comparez avec votre exercice. S'il y a des petites erreurs, vous corrigez. Il n'y a pas de problème. D'accord? Numéro 2. Ce sont des devinettes. Vous devez lire la devinette et écrire le mot qui va bien. Par exemple, on fait la première. Mettre une claque. Une claque, vous savez, c'est une gifle. C'est gifler ou griffer quelqu'un. À votre avis, c'est gifler ou griffer? Mais oui, c'est gifler. Hein. Donc vous allez trouver le mot gifler et vous allez le réécrire dans le rectangle. Allez, vous mettez sur pause pour pouvoir faire l'exercice. Moi aussi, pour pouvoir écrire la correction. La voilà la correction. Vous voyez bien? Très bien. C'est parfait. Alors maintenant, on va faire le numéro 3. Je vais vous dicter des mots et vous allez les écrire dans les petites interlignes. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps entre les mots, n'hésitez pas à mettre pause. D'accord? Surtout, vous faites comme si on avait du temps et on en a quand on est à la maison. C'est ça qui est bien. Allez, je vous donne le premier mot. Facile. Dent. Alors, c'est pas la dent qu'on a dans la bouche, c'est dans ma classe. Alors, vous vous souvenez? En, je peux pas vous aider parce que c'est un mot de dictée qu'on a appris il y a super longtemps. Il y a une lettre fantôme à la fin. Souvenez-vous. Mettez sur pause si vous avez besoin. Deuxième mot. Mais. Alors, ici, ce n'est pas le mois de mai, qui est bientôt. C'est le je suis partie à l'école, mais j'ai oublié mon cartable. Alors, on y va. Mais, c'est le de balai. Souvenez-vous, il a 2 lettres, c'est le de balai. Et à la fin, il y a encore une lettre fantôme. C'est la même que dans dedans d'ailleurs. La même lettre fantôme sur les 2 premiers mots, à la fin. Mettez sur pause si vous avez besoin. Troisième mot. Demain. Demain, je pourrai sortir de ma maison. Ça sera super. Allez, on y va ensemble. C'est le E tout simple, hein, le E de cerise. Et le 1 de main. Attention, le 1 de main, il a 3 lettres. Est-ce que vous vous en souvenez? Main. Mettez sur pause si vous avez besoin. Ensuite, quatrième mot. Attention, dans ce mot-là, vous allez être obligé d'utiliser la lettre G. D'accord? La lettre G. Je vous donne le mot. Le mot, c'est longue. J'ai mis ma jupe longue. Alors, on y va. C'est le on de poisson, le tout simple. Longue. Attention, j'entends le son G et je l'écris avec la lettre G. Hein. Longue. À la fin, je mets le E. Attention, le E est une lettre mimi. Donc, si je veux le son G avec ma lettre mimi, il y a une
petite lettre affreuse qu'il faut que je rajoute, vous vous souvenez? Ah, je vous laisse écrire. Mettez sur pause si vous avez besoin. Et le dernier mot, fine. Fine. Cette tartelette aux pommes est fine. Miam, miam. Ça doit être bon. Alors, fine, on y va. Tout simple, comme fusée. Fi, I, ne. Attention, j'oublie pas le E à la fin. Fine. Allez, vous mettez sur pause si vous avez besoin. Moi, je mets sur pause pour mettre la correction. D'accord? Bien, voilà la correction. Alors, dans, il ne fallait pas oublier le S à la fin. Fantôme. Mais, c'est bien le E de balai. Toujours avec la même lettre fantôme que dans. De, le E de cerise, tout simple. Main. Est-ce que vous vous souveniez du 1 de la main? On peut dire le pain aussi. Ah, le voilà le mot difficile où il fallait utiliser la lettre G. Longue. J'entends bien le son G. D'accord. Et je suis obligée de mettre le U fantôme qui va venir faire peur au G pour faire G. Si je ne mets pas le U fantôme, je l'écris en dessous. Allez-y, lisez-le. Longe. Oui, ça n'est pas la même chose, hein. Il faut bien mettre le U pour qu'on entende le son G. D'accord? Et le dernier, fine. Ça va? Le F facile de fuser, tout simple. Fine. Si vous n'avez pas mis le E à la fin de fine, qu'est-ce qu'on a comme mot? Je vous écoute. Fin. Bah oui, fin. Bah oui. C'est pas la même chose, hein. La fin du film et la tartelette fine aux pommes, c'est pas la même chose. Bien, alors maintenant, vous allez avoir besoin de découper les petites étiquettes que j'ai mis en pièces jointes. Moi, j'ai déjà fait les étiquettes. Alors, vous allez les découper. Vous allez les lire. Et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous demandez à l'adulte qui est avec vous. Vous mettez en pause et je vous retrouve tout de suite après. D'accord? À tout de suite. Bien, ça y est, vous avez le temps de découper les étiquettes, de les lire. Alors, peut-être il y a des mots qui vous ont posé problème. Par exemple, radieux. Radieux, vous vous souvenez, on l'avait déjà vu dans La Princesse aux petits pois. Radieux, c'est quand on est lumineux, comme les rayons du soleil. Vous vous souvenez de ça? Heureux, vous savez ce que c'est? Abominable. Oh, vous savez ce que c'est, abominable? Oui? C'est vraiment affreux, abominable. C'est terrible, c'est un gros monstre énorme qui vient nous faire peur. Horrible, ben, vous savez ce que c'est. Désespéré. Désespéré. Vous avez une idée? Oui, je pense. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, désespéré, c'est qu'on n'a plus d'espoir. C'est fini. C'est terminé. On est trop triste, trop malheureux. Bah, malheureux, voilà. Magnifique, vous savez ce que c'est. C'est splendide, c'est beau, c'est extraordinaire, magnifique. Et splendide, c'est encore plus beau que magnifique, splendide. C'est quelque chose comme la robe de Cendrillon qui est splendide, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous allez, après ma consigne, mettre sur pause et mettre les étiquettes qui vous semblent aller ensemble. Vous allez faire des petits paquets d'étiquettes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble avec ces étiquettes? Allez-y, mettez sur pause.
Alors peut-être vous n'avez pas réussi à mettre toutes les étiquettes ensemble, hein, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors on pouvait faire un petit paquet comme ça. Moi j'ai mis horrible, abominable ensemble. Splendide et magnifique ensemble. Malheureux, désespéré ensemble. Radieux et heureux ensemble. Mais à votre avis, pourquoi je les ai mis ensemble? Et vous, si vous avez fait comme moi, pourquoi vous les avez mis ensemble? Vous avez une idée? Ah oui, hein. Vous les avez mis ensemble parce que ça veut dire la même chose. Horrible et abominable, c'est vraiment terrible. J'ai passé une horrible nuit. Quelque chose sous les matelas m'a gêné. C'était abominable cette nuit. Radieux et heureux. Et oui, le prince, quand il enlève Cendrillon, il est heureux de l'avoir enlevé. Il est radieux, il sourit, il est content. Malheureux et désespéré. Dans quelle histoire on peut avoir du malheur et du désespoir? Je ne me souviens pas, mais ça veut dire la même chose. Et là, c'est la robe de Cendrillon qui est splendide ou qui est magnifique, n'est-ce pas? Ça va? Alors, on pouvait faire un autre classement. Regardez, peut-être il y en a qui ont fait ça. Peut-être il y en a qui ont mis abominable et splendide ensemble. Horrible et magnifique ensemble. Radieux et désespéré ensemble. Heureux et malheureux ensemble. Ça pouvait être aussi une façon de mettre les étiquettes. Oui, mais pourquoi? À ce moment-là, vous les avez mis ensemble? Est-ce que heureux et malheureux, ça veut dire la même chose? Ben non, hein. Ça veut dire exactement le contraire, hein. Tout à fait le contraire. Est-ce que radieux et désespéré, ça veut dire la même chose? Non. Radieux, c'est super heureux, on est rayonnant de bonheur. Désespéré, c'est qu'il y a plus d'espoir, hein, vous savez. Horrible et magnifique, c'est la même chose. Horrible, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, mais magnifique, c'est ce qu'il y a de beau. On en prend plein les yeux tellement c'est beau. Et abominable et splendide, on aurait pu aussi les mettre ensemble. D'accord? Alors, peut-être il y avait une autre façon aussi de faire. C'est celle-ci, regardez. Alors, heureux et horrible, malheureux et magnifique. Et les autres, on ne pouvait pas les mettre ensemble. Pourquoi on a mis cela ensemble? C'est bizarre, hein, quand même. Hein, vous ne remarquez rien sur ces 4 étiquettes. Les deux collées l'une à l'autre. Et oui, regardez, elles commencent par la même lettre. Ici le H, ici le M. Donc on les a mis ensemble parce qu'elles commençaient par la même lettre. Ça va? Bien, donc il y avait plusieurs façons de faire. Il n'y en avait pas une particulière. D'accord? Bien, vous mettez vos étiquettes sur le côté et vous allez prendre votre manuel de lecture à la page 130. À la page 130. Voilà, j'ai agrandi un petit peu ma page. Hop. Et vous allez lire ces 2 phrases, celle-ci et le petit texte qui était là. D'accord? Allez-y, mettez en pause, lisez et revenez m'écouter après. Bien, ça y est, la lecture est faite. Alors ici, si je lis une vraie princesse ou une véritable princesse, pourquoi est-ce qu'il y a les mots qui sont écrits en orange? Allez-y, dites-le plus fort.
Et oui, les mots sont écrits en orange parce qu'ils veulent dire la même chose, hein. Ils ne s'écrivent pas de la même façon, mais ils veulent dire la même chose. Et ici, un prince malheureux ou un prince heureux. Pourquoi ces mots sont écrits en orange? Je vous laisse du temps. Eh oui, vous avez raison, parce qu'ils veulent dire l'inverse. Malheureux, c'est l'inverse d'heureux, hein. On pourrait s'amuser à chercher des mots comme ça, qui sont les inverses. Ensuite, est-ce que vous avez pu lire le petit texte dessous? On utilise les 4 mêmes mots dans un texte. Un prince était malheureux parce qu'il ne trouvait pas de vraie princesse. Mais un jour, une jeune fille frappa à sa porte. Il allait enfin être très heureux, car c'était une véritable princesse. Au début, notre prince est très malheureux parce qu'il ne trouve pas de vraie princesse. Heureusement, l'histoire se termine très bien et il devient très heureux, car c'est une véritable princesse. Donc, des mots qui veulent dire la même chose, vrai et véritable, ne s'écrivent pas forcément de la même façon. Et des mots qui veulent dire le sens contraire, il y a une partie qui est pareille. Vous avez vu? Si je souligne ici, heureux, heureux. Et là, j'ai malheureux. Je rajoute mal devant. Bien. Alors, maintenant, vous allez essayer sur votre fichier de lecture à la page 42. Vous avez le droit de vous aider du texte du manuel. Vous allez réécrire tout ce texte. D'accord? En changeant les mots qui sont soulignés en mots qui veulent dire le contraire. D'accord? Alors, vous pouvez vous aider ici du texte. Vous pouvez aussi vous aider de nos étiquettes qu'on avait juste, avec lesquelles on vient de travailler. D'accord? Vous prenez les bonnes, hein? Et c'est écrit. Vous avez le modèle pour écrire. Ça va? Bien, vous mettez en pause. Surtout, vous mettez en pause. Prenez le temps d'écrire la phrase. Et moi aussi, je le fais. D'accord? Allez, à tout de suite. Et voilà, je vous ai fait la correction. Le prince était malheureux. Malheureux, c'est bien le contraire d'heureux, hein? D'épouser une princesse abominable et horrible. Abominable, c'est bien le contraire de magnifique. Et horrible, le contraire de radieuse. Radieuse, d'accord? Très bien. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire la page 43 du fichier. D'accord? Mettez sur pause et faites la page 43. Vous n'êtes pas obligé de la faire, la page 43. Hein. Moi, je mets sur pause pour pouvoir vous mettre la correction aussi après. Donc ici, c'est la grille des mots croisés. Il faut écrire les mots. Vous pouvez utiliser le manuel pour aller chercher les mots parce qu'on les a tous vus, ceux-là, hein, il n'y a pas longtemps. Et ensuite, vous pouvez faire le numéro 2 de la page 43. Les étiquettes qui sont ici, vous pouvez les mettre à l'intérieur du texte et vous aurez fait le résumé du texte. Je mets en pause pour pouvoir vous écrire la correction. Allez, voilà la correction de cette page entière. Donc, mettez sur pause pour pouvoir voir la correction et comparer avec ce que vous avez fait. Là, dans le mot croisé, c'est une lettre, une case. Et quand on fait les mots croisés, demandez à papy ou à mamie qui font des mots croisés s'ils en font. On écrit toujours les lettres en majuscules d'imprimerie. Comme ça, on voit mieux. D'accord? Mais attention, une lettre, une case. Ça va? Bien, mettez sur pause pour prendre le temps de corriger.
Et ensuite, vous allez regarder la page 131 de votre manuel. Voici le nouvel album que nous allons étudier maintenant. Alors, vous avez lu le titre? Oui, c'est bien La soupe aux cailloux. Quel est l'auteur? Est-ce que vous savez quel est l'auteur de cette soupe aux cailloux? Il en existe plusieurs versions, hein. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la version de Monsieur Tony Ross. C'est lui l'auteur du livre. Alors moi, j'ai l'album à la maison, parce qu'au fur et à mesure, je vous raconterai l'histoire et je vous montrerai les images. Mais vous savez, je fais au fur et à mesure, comme d'habitude, hein. Donc sur cette couverture, qu'est-ce qu'on voit? On voit une poule et un autre animal, hein. Je sais pas ce que c'est bien, moi, comme animal, ça. Est-ce que ce serait un animal qui aimerait manger la poule, quand même? Oui, j'ai l'impression, hein. Vous avez vu ces crocs, là, qui dépassent? Quels sont les animaux qui ont des crocs et qui peuvent manger des poules? Alors, il peut y avoir le loup, bien sûr, mais aussi le renard, me semble-t-il. Le renard mange bien les poules. Ben, vous avez vu? L'animal qui veut manger la poule est habillé en costume. Oh, comme s'il allait à un rendez-vous important. Et notre poule aussi est bien habillée. Elle a mis une petite chemisier avec une collerette, ça va être magnifique. Qu'est-ce qu'elle tient dans ses plumes, notre poule? Un caillou. Un caillou. Bah, c'est bizarre. Eh bien, nous attendrons la prochaine fois pour pouvoir commencer l'histoire de la soupe aux cailloux. Allez, soyez forts, ne tournez pas les pages du manuel pour commencer à lire l'histoire. Je vous connais maintenant, hein? Allez, fermez votre manuel, la lecture est finie pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour les mathématiques. À bientôt!